Et hop. Et le coin locker est coin locké. Aujourd'hui c'est le dernier jour à Fukuoka. On a quitté notre logement, on a posé nos affaires dans le coin locker parce qu'il nous reste toute la journée en fait. Parce qu'on a, Julien retourne à Tokyo ce soir, vol à 18 h et moi je pars en direction de Okinawa aujourd'hui. Et oui, c'est voilà, nouvelle ville aujourd'hui. Première fois à Okinawa. Okinawa c'est un peu le Hawaï du Japon on va dire. C'est genre une île paradisiaque. Donc ça va être cool. Mais déjà il nous reste une journée à Fukuoka. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais on va commencer par un ramen, comme ça va nous inspirer. C'était incroyable. Là du coup on va en direction du sanctuaire Kushida, qui est le sanctuaire le plus important de la ville de Fukuoka. On n'est pas allé voir hier, donc on va aller le voir aujourd'hui. Franchement c'est stylé, il n'y a pas trop de monde. J'avais vu sur internet qu'il y avait souvent beaucoup de monde parce que c'est le sanctuaire le plus connu de la ville. Mais ça va franchement, c'est plutôt sympa, plutôt calme, bonne petite ambiance. Bon voilà, bien sympa ce petit sanctuaire, hein. Franchement c'était vraiment stylé. Là on est au bord d'un petit canal qui passe comme ça au milieu de la ville. Il y a une petite balade à faire le long, c'est sympa aussi. Et là du coup on se dirige en direction du Canal City. Donc c'est le centre commercial que je vous avais montré dans la dernière vidéo ou celle d'avant, je sais plus. On est passé de nuit là, il y avait toutes les fontaines devant et tout. C'était plutôt stylé. Et nous y voilà de retour au centre commercial. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un concert genre d'idol là-bas. Donc ça fait pas mal de bruit, mais c'est sympa, ça fait un petit spectacle gratuit dans l'après-midi. Mais en tout cas aux alentours c'est vraiment stylé avec l'eau qui passe en dessous et tout. C'est vraiment sympa ici franchement. De nuit c'était encore plus stylé parce qu'il y avait des fontaines et tout. Là c'est une ambiance un peu différente mais franchement j'aime bien. Et je me suis calé comme ça tranquillement avec un petit bubble tea à la mangue. Genre les boules elles sont rouges, du coup elles ont du goût, alors que les noires elles ont pas de goût. Et à la mangue c'est vraiment bon, incroyable. Franchement, prenez pas des bubble tea au lait, c'est pas ouf. Prenez sans lait, c'est vraiment meilleur, c'est mon conseil du jour. Voilà, par ici c'est un petit sanctuaire avec quelques torii qu'on a repérés au loin. En fait en gros le scénario pour la fin de la journée ça va être de faire un peu du freestyle. On va marcher, on va voir sur quoi on tombe et puis ce sera la surprise. Bon, on s'est fait alpaguer dans la rue par une dame et par des 4 japonais avec des instruments de musique et un costume traditionnel. Ils nous ont dit qu'il y avait une performance musicale gratuite ici. Donc ils nous ont fait rentrer là, tranquille. On est sur des petits bancs au calme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup voilà, je vous ai dit c'est freestyle. On se laisse mener par le vent aujourd'hui. Et je pense que ça nous amène vers quelque chose de sympa. On va voir ce que ça donne. Ça va commencer dans pas longtemps. Bonjour.
掛け声はかけなる場合。ワン、ツー、スリー。Bon voilà, on ressort du petit spectacle. Au final, c'était genre une espèce de théâtre un peu. Enfin genre ils faisaient des blagues et tout. Ils avaient participé les gens. Enfin, c'était vraiment bien. Ça a duré 1 heure au final. Ça a duré vraiment longtemps. Mais on a bien kiffé. C'était marrant. On a même eu ça, un petit masque. Ça fait le souvenir de Fukuoka. Et là du coup au final, il est 16 h. Donc il va être temps d'aller rechercher nos affaires au Coin Locker et se diriger vers l'aéroport. Et merci. Bon voilà, on est à l'aéroport, on va prendre nos vols. Julien retourne à Tokyo et moi je pars en direction de Naha, de Okinawa. Ça va être lourd, mais moi mon vol il est pas tout de suite, il est genre dans longtemps, dans 4 heures encore je crois. C'est ça, ouais, moi il est à 20 h. Mais ouais, mais c'est pas grave, je vais me poser par là et faire un peu de montage, ça ira bien. Mais toi du coup, ouais, tu t'en vas maintenant. C'est donc la fin. Salut. Un petit avis sur Fukuoka là avant de partir à chaud comme ça. Bah écoute, comme on disait, les gens sont très chaleureux, très sympas. Il y a moins de choses à visiter que dans d'autres endroits du Japon. Ouais, mais c'est vraiment un endroit à faire, surtout si vous voulez faire des rencontres sympas. Ouais, pour l'ambiance, pour la vibe et tout. Et là on a été bien accueillis avec les danses, etc. Ouais, avant de partir, c'était super. Ouais, le petit spectacle de fin là, c'était vraiment parfait. On a kiffé au Fukuoka, franchement c'est vraiment à faire. C'est vraiment, je reviendrai, je pense que je vais revenir. Et toi aussi d'ailleurs. Carrément. Voilà, donc bon vol. Et à bientôt. De toute façon, on se revoit à Tokyo dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines. Pour de nouvelles aventures. Vas-y, ciao mec. Au plaisir. Et voilà, je suis à nouveau tout seul. Et pour attendre mon avion tranquillement, je me suis pris une bonne petite pinte pour fêter la fin de Fukuoka. Et voilà, je vais me caler ici. Checker un peu YouTube, faire du montage, enfin tranquille, faire passer le temps quoi. Bon, il est 18 h 30. J'ai un peu la dalle. Et vu que mon avion part à 20 h en fait, et il atterrit à presque 22 h, je mange maintenant parce que j'ai pas envie de crever de faim dans l'avion vu que c'est une compagnie low cost. Je vais prendre Peach Airline, il n'y a pas à manger dedans. Donc voilà, je me suis pris un sandwich au steak avec des chips et une boisson. Très japonais tout ça, je sais. Et ouais, d'ailleurs j'ai payé le billet d'avion, j'ai payé 65 €. Donc c'est vraiment pas cher. Franchement, les compagnies low cost japonaises pour les vols internes et même pour les pays alentours, genre la Corée du Sud, tout ça, en général c'est vraiment pas cher. Bon allez, je finis ça et on part pour l'embarquement direction Okinawa. Et voilà, je viens d'atterrir à Okinawa. Il est 22 h, hein, donc voilà, il fait nuit, hein, comme je vous l'ai dit, on verra pas grand chose aujourd'hui, enfin on verra rien du tout en fait. Je suis donc à Naha, donc Naha c'est la ville principale de Okinawa. Et c'est ici que j'ai réservé un logement, j'ai réservé une petite guest house lit en dortoir classique. J'ai trouvé à 12 € la nuit, donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment pas cher. Et là j'ai 15 minutes de monorail, il y a un monorail qui part d'ici et qui m'emmène directement à côté de ma guest house. Réveil en douceur à Okinawa, je dis réveil en douceur parce qu'il est déjà un peu plus de midi et je viens de sortir de la guest house, mais il s'est passé pas mal de trucs parce que là aujourd'hui on est 2 jours après mon arrivée à Okinawa et j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien filmé du tout, enfin j'ai rien foutu en fait, tout simplement parce que j'étais malade durant les 2 derniers jours. Le lendemain de mon arrivée j'ai vomi 2 fois dans la journée et je sais pas, je me sentais pas bien, j'ai dû manger un truc pas très qui m'a un peu retourné le bide du coup pendant les 2 derniers jours là où je suis resté à la guest house et j'ai rien foutu malheureusement. Comme quoi, je sais pas, peut-être il y en a qui se rappellent, mais il y a 2 ans j'étais allé sur l'île de Jeju-do en Corée du Sud et c'est un peu l'équivalent d'Okinawa mais pour la Corée du Sud on va dire, et j'étais malade aussi, j'avais eu mal au ventre pareil pendant 3-4 jours, donc je sais pas, c'est les entre guillemets Hawaï asiatiques me portent malheur, faut croire que c'est ça. Alors avant de commencer cette journée, je tiens à vous parler un peu d'Okinawa. Parce qu'en gros, Okinawa, bon voilà, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, hein, peut-être grâce à GTO d'ailleurs, le voyage scolaire à Okinawa. En gros, c'est un peu genre le Hawaï du Japon, enfin vous voyez, c'est genre île paradisiaque, on voit ça comme plage turquoise et tout, enfin tout ce délire là. Mais en gros, moi je le savais avant de venir, mais il faut
être au courant que quand t'arrives, en fait, c'est pas sur ça que tu tombes directement. Genre, quand tu penses Okinawa, tu peux te dire, genre, en gros, je vais sortir de l'aéroport et direct, ça va être en mode plage turquoise, grand soleil et direct des plages et tout. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Clairement, là, je suis à Naha, donc c'est la ville principale de Okinawa. Et c'est pas du tout dans ce délire-là. Hein. C'est plus genre, ça fait vraiment ville bétonnée. Regardez, il y a plein de bâtiments autour, genre des immeubles, tout ça. Et d'ailleurs, ça fait très vieillot. Hein. C'est beaucoup plus... les bâtiments et tout sont dégradés et tout comparé au Japon. Regardez derrière moi par exemple, sur le mur en face, il y a des tags, je sais pas si vous voyez bien, enfin c'est un peu, ça fait un peu genre tout pourri hein, enfin non mais ouais c'est ça, clairement c'est ça. C'est clairement une autre ambiance que le Japon qu'on connaît, genre Tokyo et toutes ces villes, toutes les autres villes qui sont sur la métropole on va dire, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, sur le Japon principal. Mais personnellement je trouve ça kiffant, hein. Franchement c'est cool de changer un peu, de voir un peu autre chose. Je vous ai dit que j'ai rien fait, mais je me suis quand même un minimum baladé hein, dans Naha. J'ai fait un peu les artères principales, tout ça, et ouais, c'est vrai que t'as une ambiance quand même, une ambiance cool, on va dire, un peu détendue. Genre, t'as beaucoup de gens qui sont en chemise hawaïenne, des bobs, enfin, tu vois un peu le délire. Genre, ça fait vraiment genre ambiance détente. Mais en soi, Naha, c'est vraiment pas du tout en mode plage paradisiaque, tout ça. Hein. La seule plage qu'il y a ici, c'est une plage je suis allé voir la dernière fois, qui est complètement éclatée avec une voie rapide qui passe en face, tu vois même pas l'horizon, et genre c'est minuscule, genre vraiment c'est minuscule, enfin c'est une plage pourrie quoi, genre clairement, en gros pour vraiment voir ce qu'on attend d'Okinawa on va dire, il faut plus s'excentrer sur les petites îles aux alentours et tous ces trucs là, genre c'est vraiment des petites îles en mode paradisiaque, au turquoise, tout ça, et c'est plus ça qui est intéressant à voir. Mais durant mon séjour là, vu que je reste pas longtemps, je vais pas vraiment beaucoup voir ça on va dire, mais ça je m'y attendais, parce que si je viens à Okinawa c'est tout simplement parce que je pars à Taïwan après, attention gros spoil, oui je pars à Taïwan après, et Okinawa c'est pile entre Fukuoka où j'étais avant et Taïwan, donc du coup je me suis dit bon bah tant qu'à faire, ça coûtait à peu près le même prix en termes de billets d'avion, autant s'arrêter quelques jours à Okinawa, quitte à ne pas voir les petites îles style paradisiaque, tout ça qui sont aux alentours. Et je vais quand même découvrir Naha aussi, hein, parce que quand même ça a l'air bien cool. Hein. J'ai regardé un peu sur internet, il y a des trucs qui ont l'air très sympas aussi. Je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Mais voilà, attendez-vous pas à genre que j'aille sur des plages de rêve et des trucs comme ça. Enfin, il y aura peut-être un peu, hein, je vais essayer un peu, mais voilà, ça me paraît c'est assez compliqué puisque j'ai pas énormément de temps pour aller sur les îles alentours. Si tu veux aller genre sur, je crois que ça s'appelle Ishigaki, c'est une petite île qui est plus au sud, il faut reprendre un avion parce qu'il n'y a pas de ferry. Enfin, faut vraiment s'organiser en fait. Okinawa, tu peux vraiment y passer genre 2 semaines, hein, si tu veux, facile, je pense. Si tu veux faire un peu toutes les petites îles, reprendre l'avion pour aller d'île en île. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire de tous les côtés. Et ah oui aussi, et c'est beaucoup plus pratique avec une voiture, hein, de louer une voiture ici. Ce que je ne vais pas faire, hein, mais c'est fortement conseillé parce que c'est pas forcément extrêmement bien desservi et facile de visiter tout ça en bus, hein, en transport en commun. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de vidéo. Ça fait pas mal de blabla d'entrée de jeu, mais je pense que c'est essentiel de vous expliquer tout ça. Là du coup ce que je vais faire dans un premier temps aujourd'hui, vu que c'est déjà midi passé, c'est que je vais aller au... Attendez, j'ai oublié le nom. Je vais aller au Makishi Market, qui est juste à côté là-bas à 2 minutes. Et en gros c'est un grand marché aux poissons. Et tu peux manger là-bas, genre, donc je pense qu'il doit y avoir des sashimi, des trucs comme ça. On va aller voir ça, ça va être parfait pour commencer cette journée. À l'étage juste en haut du marché en gros, c'est l'étage où il y a tous les restaurants, et si vous voulez tous les restaurants ils servent du poisson, hein, logique, et ils se fournissent au marché en bas, donc genre tu vois des marchands du marché d'en bas qui montent avec des gros poissons dans les mains et qui les amènent genre aux restaurants qui sont ici. Donc du coup là le poisson est extrêmement frais, hein. C'est genre je pense que ça a été pêché ce matin et ça arrive directement tout droit du marché et ils le cuisinent genre direct dès qu'ils sortent du bac à glace du marché, ils le montent juste à l'étage et genre ils les amènent au resto et voilà, et ils te les servent.
Bon alors moi je me suis pas trop mouillé, hein. J'ai pas testé les poissons exotiques, hein. J'ai juste pris un bol de sashimi au thon parce que j'adore le thon, voilà. Et regardez-moi ça, ça a l'air vraiment incroyable. J'ai hâte de dégommer ça. Et au-dessus, il y a ce truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est hyper connu et populaire à Okinawa. Je crois qu'ils appellent ça genre du raisin d'eau, du raisin de mer ou quelque chose comme ça. Ou j'ai même vu ils appelaient ça le caviar vert. Et en gros, ce truc apparemment, ce serait extrêmement bon pour l'espérance de vie. Parce que oui, je vous ai pas dit que, en gros, Okinawa c'est un endroit qui est connu genre pour l'espérance de vie. Ici, les gens vivent très vieux. C'est l'endroit au monde où en proportion avec la population, il y a le plus de centenaires. Et apparemment, ce truc, ce serait... bon, il n'y a pas que ça, mais ce serait en partie grâce à ça. Non, je pense que c'est un peu... Enfin, j'ai du mal à y croire, mais bon. Si ça rallonge l'espérance de vie, je veux bien goûter. On va goûter ça. Ah ouais, c'est pas mal, c'est hyper salé. Ça a le goût de genre de... En fait, c'est une algue, je crois, à la base. Je crois que c'est de l'algue avec des petites billes. Ça a le goût des œufs de poisson, un peu. Genre les petits œufs de poisson, ça éclate un peu sous les dents. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on va goûter ce magnifique thon. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'adore le thon, putain, c'est incroyable. Oh là là, il m'a l'air parfaitement lisse, vous voyez, il brille. Ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un peu de gras et que ça va fondre sous la bouche. Oh oui. C'est incroyable. À chaque fois, je dis ça. À chaque fois, dès que je mange du thon, je dis oh, je pense que c'est le meilleur thon que j'ai mangé de ma vie. Mais là, pour le coup, on sent que c'est frais, quoi. La qualité de ce thon est incroyable, franchement. Ça fond sous la bouche, c'est incroyable. Avant de venir au Japon, en vrai, j'aimais bien le thon, mais j'étais pas un gros fan de thon comme je le suis maintenant. Maintenant, je trouve ça vraiment hyper bon. Mais c'est vraiment parce que, genre, ici, le thon, il est différent. Genre, le goût, je sais pas, c'est pas pareil. Le thon, il est trop bon ici, c'est incroyable. En plus, tu le trempes dans la petite sauce soja et tout. Un vrai régal, franchement là, waouh, je me suis vraiment régalé. Je pensais pas que ce serait aussi bon. Et aussi, j'ai vraiment kiffé le marché, genre en soi. Je kiffe bien le concept, genre en mode, tu sais, tu fais ta petite balade dans le marché, tu vois les poissons, genre étalés et tout comme ça. Après, tu montes au restaurant, tu manges et tu vois les mecs apporter les poissons que tu as vus dans le marché juste en bas. Ils les apportent direct au restaurant et tout. Je sais pas, j'ai kiffé, ça fait un bon petit concept. Genre, au moins, tu es sûr que ce que tu manges, c'est frais, tu vois. Moi, genre, mon thon, là, j'ai vu le mec m'apporter le thon, genre mes tranches de thon, genre un mec du marché monté et il a filé mes tranches de thon, enfin des tranches de thon à la dame du restaurant et je me suis dit, ah, ça c'est pour moi, tu vois. Là, tu sens après, tu sens la fraîcheur. Je sais pas, mentalement, tu sais que c'est frais au moins. Et ouais, les petites boules vertes, là aussi, les petites algues vertes qui rallongent l'espérance de vie, j'ai tout bouffé aussi, hein. Franchement, c'était vraiment pas mal au final. Et y a une légende qui dit que si tu fumes une cigarette, en même temps tu manges ça, et ben du coup ça fait aucun impact sur, tu vois, je déconne, c'est pas vrai. Ce que je vais faire du coup maintenant, c'est que je vais dans un premier temps retourner vers ma guest house pour aller chercher mon maillot de bain et une serviette, puisque par la suite, juste après, je vais me diriger vers le port de Naha pour prendre un ferry en direction de l'île de Nagano, qui est une île déserte, vraiment en mode avec grande plage de sable, enfin grande plage de sable en soi, c'est une île qui a l'air vraiment toute petite. Et justement, c'est ça que je trouvais assez kiffant. Du coup, tu as des plages de sable blanc tout le tour, avec genre eau turquoise et tout le bordel. Donc je me dis que ça peut être une bonne petite excursion. C'est l'île la plus accessible, la plus facilement accessible depuis Naha. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je ressors de l'office des tickets de bateau. Et on va laisser tomber l'île parce que déjà il n'y a pas de bateau aujourd'hui alors qu'il est que même pas 14 h et apparemment il n'y en a plus parce que c'est une île vraiment paumée et genre il n'y a qu'un bateau dans la journée, genre un qui va, un qui revient. Il part le matin et il revient genre dans l'après-midi, donc déjà ça je savais pas. Et en plus, bon, j'ai demandé si c'était possible du coup de y aller demain, enfin de réserver pour demain. Et elle m'a dit oui et tout, mais genre le prix des tickets c'est genre 4300 yens aller-retour alors que le trajet dure 15 minutes. Ça fait genre 37 € à peu près aller-retour, c'est hyper cher. D'après ce que j'ai vu, il n'y a rien d'incroyable sur cette île, hein, à part genre des plages et voilà quoi. Donc bon, après je comprends, c'est une petite île et tout, ça doit être pour ça, mais personnellement j'abandonne l'idée. Bon, je me suis posé un peu par là et j'ai regardé, il y a le château de Shuri, donc ça j'avais déjà vu sur internet que c'était quelque chose à voir et il est à 40 minutes à pied d'ici. Donc je vais partir sur une bonne petite balade à pied en direction du château de Shuri.
Et voilà, je viens d'arriver devant l'entrée du château qui est juste derrière. Bon, je pense que vous voyez pas bien, mais ça a l'air vraiment immense. Genre ça a l'air d'être vraiment un hyper grand complexe. Je pense que j'en ai pour un petit moment à faire le tour. Mais avant tout, je vais aller acheter une bouteille d'eau. Parce que là, 40 minutes de marche avec cette chaleur, j'en peux plus. Bon, j'ai trouvé un petit complexe genre pour touristes avec des restaurants et tout, genre juste à côté du château. Et ils vendaient de l'eau. Mais pourquoi prendre de l'eau quand on trouve le Fanta spécial Okinawa? C'est abusé, non? J'ai trouvé ça, je me suis fait charmer. Là, je pouvais pas, il n'y a pas moyen. Et moi, étant un grand amateur de Fanta, mon objectif dans la vie, on le rappelle, goûter le plus de Fanta possible. Celui-là, on le trouve qu'ici, hein. Donc j'étais obligé de le prendre. L'eau, ça attendra. On va goûter ça. Bon, alors par contre, je sais pas du tout quel goût c'est, hein. Bon, vu l'étiquette et la couleur, peut-être ça doit être un truc comme citron, agrumes, je sais pas. On va goûter. Putain, c'est hyper bon. C'est genre ouais, agrumes, mais je ne saurais pas dire quoi comme agrumes. C'est un léger goût de citron. Je pense que c'est un mélange d'agrumes, genre. Ça a le goût de mandarine un peu. Ouais, mandarine, un truc comme ça. C'est vraiment hyper bon. Si vous venez à Okinawa, il faut absolument goûter le Fanta d'Okinawa. Il y a plein de spécialités culinaires locales, mais faut pas passer à côté du Fanta. Bon, allez, après cette petite pause fraîcheur, partons découvrir le château. Regardez, là, j'arrive en face d'une carte pour vous montrer un peu à quel point c'est grand. Voilà le délire. C'est vraiment un gros complexe. Genre il y a ce genre de forêt tout autour. Et en fait, ouais, pour venir, c'était assez en montée, hein. Genre c'est pour ça que j'ai bien transpiré. Bon voilà, je suis rentré à l'intérieur. L'entrée ça coûtait 830 yens, donc ça fait à peu près 6 €. C'est un peu cher, mais ça a l'air vraiment immense, donc je pense que ça se justifie. Là, regardez, premier bâtiment derrière, c'est déjà hyper stylé. Avec genre c'est rouge assez foncé comme ça, genre rouge bordeaux. Ça me fait penser genre à la cité interdite de Pékin un peu, comme quoi il y a beaucoup de choses qui rappellent la Chine par ici. Et genre il y a plein de groupes scolaires aussi. Donc ça c'est ça montre que GTO nous a pas menti, hein. Il y a beaucoup d'écoles japonaises qui font des voyages scolaires à Okinawa apparemment. Bon, je sors du château à l'instant, je me suis pris une petite glace qui coule de partout parce qu'il fait trop chaud. J'ai déjà bien entamé, hein, parce que à peine j'ai eu le temps de dégainer la caméra, ça coulait déjà de partout. Okinawa apparemment c'est connu pour les bonnes glaces. Et ben je confirme, c'est très bon. J'ai pris ça au Blue Seal, un stand Blue Seal, genre c'est un truc de glace qui est connu ici apparemment. J'en ai déjà vu plusieurs, plus vers le centre-ville et tout. Du coup je me suis dit il faut que j'essaye ça, ça a l'air pas mal. J'ai pris un truc combo de 3 goûts de glace, je sais même pas ce que c'est les goûts. Mais c'est super bon, genre c'est en dessous je pense c'est genre mangue, un truc comme ça. Au milieu c'est patate douce, c'est sûr, glace patate douce c'est super bon. Et au-dessus je sais pas du tout. Du coup le château ouais c'était vraiment stylé. Par contre il y avait un nombre de groupes scolaires, c'était incroyable. Genre il y avait au moins 200 élèves faciles dans tout le complexe. Mais bon ça va, c'était marrant. Ça m'a fait penser à GTO, genre vraiment c'est... Là je me croyais dans GTO. Après le château en lui-même il est vraiment stylé, vraiment grand. Par contre j'ai pas pu vous faire énormément d'images parce que il y a une grosse partie qui est de la visite qui est à l'intérieur et où on n'a pas le droit de faire de photos et de vidéos. Bon et là du coup je suis reparti dans l'autre sens pour retourner au centre-ville. Donc je repars sur une petite balade d'environ 40 minutes à pied. Et je vais aller me balader sur Kokusai Dori. Donc c'est la rue principale de Naha. J'y suis déjà passé 2-3 fois sur les derniers jours. Et bon en gros il y a plein, c'est vraiment une rue touristique, hein, genre avec plein de magasins, plein de restaurants, tout ça. Et des fois il y a des petits spectacles et tout. Enfin, je trouvais que c'était vraiment bonne ambiance quand je suis passé, genre ça faisait ambiance détente, tout ça. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer ça pour cette fin de journée. Bon voilà, là je suis en plein milieu de la rue dont je vous parlais. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de magasins, plein de restaurants. Enfin c'est une rue de touristes quoi. C'est la rue touristique de Naha. Mais c'est sympa. Bon et voilà, cette rue commerçante est vraiment pas loin de Magestos qui est juste là derrière dans ce bâtiment marron.
Donc la vidéo touche à sa fin les amis, hein, c'est la fin. C'était une bonne petite journée bien sympa. On a découvert un peu Naha, bon on n'a pas fait tout, il y a pas mal d'autres trucs à faire ici. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir être allé sur l'île, mais au final on a réussi, j'ai réussi à faire pas mal de petits trucs quand même. Donc c'était bien cool. Si ça vous a plu, mettez un bon petit pouce bleu comme d'habitude. Moi là je vais juste rentrer et voilà, je vais rien faire d'autre ce soir, hein, à part manger au Family Mart qui est juste là. Donc voilà, rien de très intéressant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne fin de journée, au revoir quoi, salut.